pris pour un excessif, un fou, je ne sais pas, un excessif probablement. C'est l'image de ma vie, l'excès. Alors ça, c'est un remake de la High Line, une balade végétalisée au milieu des buildings de New York sur l'ancien métro aérien. C'est une interprétation, mais c'est quelque chose qui m'anime et j'ai envie de, voilà, j'ai envie de démesure. Alors c'est une œuvre qui va faire 50 mètres de longueur sur 7 de large. Elle sera jusqu'à 9 mètres de haut. Un copain a calculé à peu près 200 tonnes de ferraille. Un nom s'imposait pour moi à ce jardin, c'était Magic Hortus. Hortus, c'est jardin en latin. Magique, c'est magicien. Donc je voulais un jardin magique. Le jardin comme j'aimerais que la vie soit, pleine de couleurs, de poésie et de vie. C'est le banc de Gargantua, je m'appelle François, comme François Rabelais. Je suis né à Chinon comme François Rabelais et il était important de faire un banc un petit peu démesuré à l'image du lieu. Ce jardin, il est quelque peu secret, il est fait au départ uniquement pour moi. L'idée, c'est de faire les lieux que j'ai aimés dans le monde, où je me suis promené, et la High Line en fait partie. C'est vraiment l'album de ma vie. Il y a un petit pont qui me rappelle Monet à Giverny avec les nymphéas. Il y a des petites visions de l'Afrique. Le pont est construit avec des restes de la gare de Niamey. Il n'y a pas de ferraille neuve ici. Ce ne sont que des bouts de ferraille qui sont jetés par l'humain. Vous savez, quelqu'un disait « rien ne se perd, tout se transforme ». Eh bien, c'est exactement ce que j'essaye d'appliquer dans ma propre vie et dans mon propre lieu. J'habite au milieu de la forêt que j'aime beaucoup. Ma vie a toujours été autour de la nature, même inconsciemment. D'ailleurs, quand j'ai commencé la sculpture, immédiatement, ce sont des arbres qui sont venus à moi. J'ai voulu vraiment magnifier l'arbre. Avant d'être artiste, je vendais des livres anciens. Bien sûr qu'il y a une continuité. Déjà, le papier du livre est fait avec des arbres, donc qu'on le veuille ou non, on est quand même étroitement lié avec la nature. Et puis les livres sont une source d'inspiration. Il me plaît d'aller voir Olivier de Serres, le père de l'agronomie, dans son théâtre d'agriculture, où on trouve plein d'idées tout à fait adéquates avec ce que j'ai envie de faire. Je crois réellement que je viens d'un autre temps. Néanmoins, il est important de regarder un peu ce qui se passe dans ma propre époque. Il y a plein de designers de jardins qui ont des idées vraiment très rigolotes. On sent bien qu'il y a vraiment une interaction éminente entre l'art et la nature. C'est vraiment d'actualité. En cela, même si je suis un vieux, je vois bien que je suis dans mon temps. Donc probablement que je vais être hyper à la mode à un moment. J'ai commencé à faire des fleurs pour l'amour d'une dame et il y a une dizaine d'années et l'amour s'en est allé et les fleurs sont restées. Et donc je n'ai de cesse de faire des fleurs et j'en mets partout. Ce qui me plaît dans les fleurs métalliques, c'est le côté pérenne. Le problème des fleurs, c'est qu'elles fanent et qu'elles meurent. Moi, les miennes, elles perdurent. Été comme hiver, les couleurs sont toujours là. Moi, j'ai besoin de mettre de la couleur dans ma vie. Et il faut que cette couleur, elle soit là en permanence. L'idée de départ, c'était d'être sur les 3 couleurs primaires, le jaune, le bleu, le rouge. Et je m'aperçois que ça ne me suffit plus et que je suis en train de mélanger le jaune avec le rouge, le jaune avec le bleu. Alors, je m'en veux un petit peu. Mais plus ça va, plus j'essaie de m'approcher de ce que je vois dans la nature. La nature reprend toujours ses droits et force est de constater qu'elle reprend ses droits sur moi aussi, quoi. Je me fais rattraper par elle. J'ai vraiment le sentiment que ce jardin est en train de me happer. Franchement, il y a plein de fois où j'ai l'impression qu'il ne m'appartient plus. Que c'est moi qui appartiens à ce lieu.
Je passe mes journées et quelquefois mes nuits à faire mon jardin magique, mon jardin imaginaire. Il me remplit ma vie, il n'y a pas de place pour autre chose. Moi, j'ai une urgence de vie. J'ai juste une urgence impérative de laisser quelque chose, de faire quelque chose. C'est plus fort que moi. C'est pas de la prétention, c'est une réalité. Si je dois laisser quelque chose sur Terre, c'est des fleurs et des arbres en ferraille, métallique. Voilà. J'ai juste une obligation de faire ce jardin. Je pense que c'est l'art qui sauvera le monde. Donc, pour sauver la nature, il faut impérativement mettre de l'art dans celle-ci.